Ah, mes épisodes sont tellement bien timés, je veux dire, le premier faisait 17 minutes, le second faisait 13, le troisième devait en faire dans les 15 ou 16, le suivant en faisait 20. Faudrait vraiment que j'essaye de mieux gérer ça. Mais peu importe, je suis un débutant, je n'y connais rien, personne ne me regarde de toute façon. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Let's Play Castlevania Aria of Sorrow. Dans le dernier épisode, nous sommes arrivés jusqu'à cette salle oubliée de tous, sauf d'un type qui porte un nom de marteau et qui veut abandonner sa mission pour l'armée pour vendre des choses. Ouais, je pense qu'il va avoir des problèmes quand il va s'en aller d'ici. Et donc, dans cet épisode, maintenant que nous sommes capables de double sauter, nous allons explorer davantage ce château. De nouveaux horizons s'ouvrent à nous. Et ce crâne est invincible. Aïe, je sais pas si je l'avais dit, mais si on essaye de l'attaquer, on a un petit ping. Et non, pas le navigateur de recherche. Donc. Ah 2, 3, 4, 5. Aïe, vous avez vu, il a fait assez mal. Et comme vous pouvez le constater, cette arme a vraiment une portée excellente. C'est pour ça que je l'aime. On va pas la garder indéfiniment et je crois que c'est l'une des seules comme ça du jeu, donc vous attendez pas à trouver quelque chose dans le même style, même s'il y a des armes qui ont une énorme portée. Bueur. Ah bah oui, c'est là que se trouvait Yoko Bernades. J'ai oublié de le citer, nous avons rencontré une charmante personne ici qui nous a expliqué que Graham était un méchant pas beau et qu'elle vendait des ponts. Ou quelque chose comme ça. En vérité, j'ai probablement raconté n'importe quoi. Mais je sais ce que je dis. Oh! Apprenti sorcière. J'aurais bien aimé avoir ce pouvoir pour l'armure géante car je crois que ça la décime. Mais peu importe. Je me suis assez amusé avec l'armure. Avec l'armure à hache, armure volante, armure à hache, ouais. Et j'ai toujours pas le pouvoir jaune, c'est quand même assez pitoyable. Donc qu'est-ce que vous diriez si on s'amusait à jeter des chats assassins? Chats assassins! Wow. Faut pas rigoler avec les chats assassins. Oui, j'adore ce pouvoir. C'est juste tellement ridicule. Vous jetez un chat et ça décime les ennemis comme on ne s'y attendrait pas. Bref, maintenant que je suis revenu ici... Ouh, je les tue en un coup maintenant, ça c'est bon. Parce que tout à l'heure, ça me manquait un petit peu. Ah, attendez, je vais le montrer. Sort. En vérité, c'est malédiction. Et comme vous pouvez le constater, mes PM s'en vont, mais un peu comme... un peu comme l'argent de l'État pendant une crise. Ça s'en va automatiquement après un certain temps, mais ça vous laisse avec simplement la régénération normale de vos PM. Et les petits cœurs que vous pouvez trouver ici, qui sont déjà sympas en vérité. Donc, ouais, je peux pas dire que ça soit l'extase. Les gros cœurs, bien entendu, rapportent beaucoup plus. Je pense pas l'avoir jamais dit. Aïe, avant, tiens, je pensais qu'il a empoisonné. Meurs. Voilà. Donc maintenant que j'ai récupéré un peu de PM, je vais pouvoir lancer des chats assassins sur les gens. Alors ça coûte cher, mais vous pouvez vraiment les utiliser à volonté ces trucs. Hein. Vous pouvez, j'en lance qu'un seul en général, mais... Enfin, vous avez pu le constater, ouais, absolument, apparemment c'est un nouveau mot. Vous avez pu le constater, j'en ai balancé 2 à la suite et... vu les dégâts qu'ils infligent, c'est plutôt bon. Alors, si je vais par ici, nous avons droit à des chandelles et un cœur. En vérité, le pendentif cœur m'arrange un petit peu car de mémoire, yep, ça augmente votre chance d'un point, mais comme j'avais déjà le pendentif qui me l'augmente, ça se voit pas. Et ça augmente ma défense, c'est donc plutôt bon à voir. Et mon état est toujours Bine. Et oui, je vais Bine, tout va Bine. Et je vais en profiter pour vous montrer un autre type d'épée. Alors pour ceux qui se disent « Oh, il n'y a que des épées dans ce jeu », ben honnêtement, oui. La grande majorité des armes sont des épées. Il y a quelques haches, mais assez peu. Il y a une ou deux lances, mais globalement, ce sont les épées. Ceci est l'épée large, un nom très original, n'est-il pas? L'épée large est beaucoup plus... Non, peut-être pas beaucoup plus, mais elle est bien plus puissante que l'épée fouet. Et lorsque vous attaquez, vous faites un mouvement du bas vers le haut. C'est... D'une certaine manière, c'est pas mal. Et cette boîte ne m'a pas bloqué, super, je suis content. C'est pas mal, c'est plus efficace quand vous frappez dans les airs, puisque comme ça vous n'avez pas à être pile poil bien aligné avec l'ennemi. Ça peut servir contre ces ennemis-là, si... Eh, il a fusionné avec les crânes. Crâneurs.
Donc je vais m'en servir pour un certain temps, histoire de démontrer son efficacité prodigieuse. Mais si vous aimez la portée, c'est clairement pas la meilleure des armes, même si ça va encore. Et encore une âme. Il lance des couteaux, hein, honnêtement, ça va pas beaucoup plus loin. Ah, maintenant que j'ai plus ma super portée, je me sens un peu moins tranquille. Hop. Ah ah, je t'ai cassé ton couteau, qu'est-ce que tu vas faire? Mourir apparemment. Par là, il n'y avait rien d'intéressant. C'était la potion antidote qu'on a récupérée, qui ne sert en vérité quasiment à rien. Je peux me tromper, c'est possible qu'il y ait un boss qui puisse vous infliger cet état de malédiction. Mais en général, je peux pas dire que les sorts soient... Enfin, les sorts soient ce qu'on utilise le plus contre un boss, même si bon... C'est surtout moi, en fait, qui m'en sert assez peu. Ignore-moi. J'ai déjà dit que j'aimais bien cette musique. Voilà. Maintenant que nous avons le double saut, nous allons avoir accès à quelque chose qui est très important, surtout pour notre équilibre psychologique. Avec le double saut, nous pouvons arriver jusqu'ici. Ah, je vais me faire toucher. Non, c'est bon. Mais vous pouvez vivre. Ces ennemis apparaissent à volonté, donc si vous n'avez pas eu leur âme, bah c'est bien. Mais si vous n'avez pas eu leur âme, c'est que vous jouez une autre version du jeu que moi, hein, parce que vous êtes obligé de l'avoir. Bref, montez juste ici pour affronter encore une armure rocher. Il me semble que vous pouvez détruire leur rocher en plein vol, mais malheureusement, j'ai été trop... Voilà Squelette Chevalier, sur qui j'ai prouvé que j'étais très doué pour m'empaler sur leur arme, comme ça, la tête baissée. Et si nous arrivons jusqu'ici, si nous avons un dragon blanc. En fait, le dragon blanc est marrant à affronter si... Ouh, ça c'est bien. Le dragon blanc est amusant à affronter si vous avez cette arme que j'ai pu constater. Je me suis pas beaucoup embêté. Et nous avons obtenu notre première âme jaune. Ça se fait. Celle-ci va augmenter votre défense. 3, nana. Donc ouais, non, en vérité, j'ai l'impression que la constitution, ça doit être 2 points de constitution pour 1 point de défense ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est peut-être ça, je sais pas. Bref, ceci est un bonus définitif tant que j'aurai cette âme d'équipée, bien entendu, qui augmente légèrement ma défense. Il y en a des meilleurs, comme par exemple celui-ci. Si, waouh. Waouh numéro 2. Ici, comme vous pouvez le constater, le danseur fantôme est beaucoup plus intéressant pour moi, car il augmente notre chance de 4 points. Si vous êtes juste là pour jouer au jeu et vous essayez de vous faire plaisir, je vous conseille de privilégier la défense, mais personnellement je vise des âmes. Et pour avoir des âmes, il vaut mieux avoir un minimum de chance. Même si en mode difficile, vous avez des équipements qui augmentent drastiquement les chances d'obtenir des âmes. Bref. Ici, nous avons un portail avec une tête de Satan en fond. Normalement, il vous faut les avoir découverts tous. Il faut les découvrir pour vous en servir, mais le premier vous est donné automatiquement, comme vous pouvez le constater, puisque là, ça nous mène à une pièce où je ne suis jamais allé. Je ne vais pas m'y rendre pour le moment, parce que ça nous permet de nous téléporter au tout début. Et si vous vous souvenez, nous avons de l'or là-haut, que je n'ai pas réussi à atteindre. Et nous avons ce cher... Hammer qui nous vend des choses. Donc définitivement ça il faudra que je le montre. Mais de manière générale je préférerais éviter de repartir maintenant. Il y a certaines petites choses que je peux encore montrer ici. Cette pièce est celle où on a affronté la manticore tout à l'heure. Et il vaut mieux se méfier parce que celle-ci a été remplacée par des ennemis... Enfin non. Non, c'est celle d'à côté, pardon. Mais il vaut mieux se méfier parce qu'elle a été remplacée, la manticore, par des ennemis beaucoup plus puissants qui sont le Quetzalcoatl. Un seul? Waouh, d'habitude j'ai énormément de mal contre les Quetzalcoatl. Le Quetzalcoatl est juste un serpent blanc mais qui s'amuse à se balader sur le sol comme si de rien n'était. Ils sont assez dangereux parce qu'ils bondissent dans tous les sens, mais c'est vrai que cette arme est plutôt efficace pour les affronter. Boum. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir sauter par là-haut. Mais j'aurais montré le Quetzalcoatl. C'était le plus important. Et je ne peux pas sauter jusque... Si? Non, je ne peux pas.
Oh. Tristesse. Bref, bon, bah tant pis. On va repartir jusqu'à Hammer. Et nous allons examiner un peu ce qu'il a à nous vendre, le bougre. Vous verrez, c'est potentiellement intéressant. Ou peut-être pas. Qui sait? Choum et zoom. J'ai plus le son du jeu, c'est vraiment pas marrant. Mais peu importe. Il me semble que ça languit, c'est juste que ça me le transmet plus. Toujours quelques officiers zombies. Ceci c'est une pièce où on peut aller mais uniquement si on a le double saut. Puisque si on est ici et qu'on essaye de sauter, on ne saute pas assez haut. Et ici nous avons ces fameux zombies. Est-ce que vous m'avez donné un autre? Qu'est-ce que vous avez avec les bases là? Vous êtes supposé... Oh, prenez-vous des chats assassins dans la face. Boum, boum. Vous voulez vraiment pas me donner votre âme histoire que je puisse dire qu'elle est marrante? Non. Bon, bah je suppose que ce sont des zombies qui n'aiment pas vraiment les gens. Ou moi. Petite info, on va d'abord aller voir là-bas. Petite info, pas vraiment une info, hein, suffit d'être un peu attentif. Et nous avons ici un bout de papier. Il s'agit d'un talisman. Le talisman de mémoire va encore plus augmenter votre chance. Ça me fait perdre le point de défense que j'ai gagné grâce au pendentifère, mais vous savez quoi, je m'en fiche. Je préfère avoir le maximum de chances possible pour essayer d'obtenir un maximum d'âme. Parce que c'est ça ce qu'on fait quand on est un don juan. On cherche des dames. Ah. Ouais, c'était nul. Hammer est ici. Et ici, nous avons Mina. Une petite astuce sympathique avec Mina, c'est que si vous lui parlez, elle va toujours vous régénérer intégralement vos PV. Rebonjour Soma. Hé. Hey. Quoi? Cet homme là-bas. Qui? Tu veux parler de Hammer? Il s'appelle Hammer. Tu ne trouves pas qu'il fait un peu peur? Non, je crois que c'est un type bien. Mais regarde toutes les armes qu'il a. Il m'a dit qu'il allait ouvrir son propre magasin. Ici? Il ouvre un magasin dans ce château? Il est bizarre. Ouais, c'est plutôt bizarre. Mais si tu dis que c'est un type bien, je te crois. Oh, et comme vous pouvez le voir, donc nous avons récupéré tous nos PV. En vérité, c'est bizarre, mais bon, ouais, c'est le principe d'un RPG, hein. Salut. Salut. Justement. C'est ici que tu as ouvert ton magasin? Ouais, c'est ici. Au fait, cette jeune demoiselle là, elle n'arrête pas de te regarder. C'est ton amie? Ouais. Waouh, je ne savais pas que tu avais autant de succès auprès des femmes. Eh, ce n'est pas ça. Sois pas timide, c'est beau la jeunesse, c'est une bonne chose. Je sais, ma voix pour lui varie sans arrêt. Voyons, retournons à nos affaires. Regarde autour de toi, l'ami. Hammer. Tu pars déjà. Nous permet de vendre nos objets ou d'acheter des armes. Je n'achète que rarement des choses. La carte du château 1, on l'a déjà, mais pas celle du château. Non. Je vais en acheter une seule. Là, par contre, non, c'est assez idiot. Vous pouvez acheter jusqu'à 9 objets de chaque élément, enfin de chaque élément de chaque type. Mais vous pouvez acheter la carte du château 1 que vous avez déjà 8 fois. Ou 9 fois, je vois pas l'intérêt. Il nous permet d'acheter des potions, comme vous pouvez voir, c'est assez cher. Et j'en ai 4 déjà. Des potions pour régénérer nos PM. De antidote, le fameux Bazar. Le couteau de combat, donc non, le couteau de combat est plus puissant. Il nous vend la rapière, le marteau, il se vend lui-même. L'épée large qu'on a déjà, la lance que je ne vais pas acheter parce que comme vous pouvez le voir elle coûte vachement cher. Le gladius qui est plutôt sympathique comme vous pouvez le voir mais pas si intéressante que ça. Le scimitar, le katana, épée sans description. Flemmard développeur, plastron de cuir, treillis. Ce genre d'armure peut être vraiment très sympathique à récupérer, hein, c'est... Vous voyez, ça augmente votre attaque. Je ne vais pas m'ennuyer à acheter des choses, mais vous pouvez, ça vous amuse, je dirais que le treillis est probablement l'élément le plus intéressant à obtenir. Et vous pouvez vendre des choses, alors personnellement, je vais vendre mon petit couteau parce que j'en ai plus besoin. J'ai 2 basellards, donc je vais les vendre. Mon épée courte, je pense pas m'en resservir, idem pour le sabre. La rapière, idem. Les vêtements décontractés, mes 2 tuniques. Mes habits de gym, je crois que je les porte déjà, donc je préférerais les garder. Ça se voit si vous... Alors vous pouvez vendre des objets que vous avez équipés, ce qui est assez ennuyeux, parce que vous pouvez vous retrouver sans rien. Donc attention.
Mais là, vous pouvez voir que ça indique les statistiques si vous les équipiez. Donc ici, comme il n'y a aucune utilisation, c'est que c'est ça que je vais l'équiper. Donc le plaque de cuir, je le vends. La cape, je le vends. Le pendentif, je le vends. Le pendentif, je le vends. Le foulard, je le vends. Et le talisman, j'ai pas envie. Donc vous voyez déjà, je suis passé à 5100. Donc voilà. Ne vendez pas vos objets de soins, oui ça se vend très cher, hein, 750. Mais comme les potions, vous ne pouvez en avoir que 9 maximum. C'est pas recommandé de vendre ce genre d'item que vous pouvez retrouver qu'une fois de temps en temps, soit lâché par un ennemi, soit par dans des pièces cachées. Donc voilà. Là-dessus, pour rester dans l'idée des épisodes qui n'ont aucune logique en termes de durée, je pense que je vais m'arrêter là, surtout que je n'ai toujours pas le son et j'aimerais bien pouvoir le récupérer. J'ai payé pour ce son, bon sang. Et donc, je pense que je vais aller essayer de récupérer l'âme de l'œil furtif. Je vous ai montré au début. Vérifier si j'ai pas quelques pièces cachées de disponibles. Et une fois que je le saurai, je vous tâcherai de vous montrer tout ça. Et nous pourrons continuer dans notre folle aventure. Là-dessus, je vous retrouve à l'épisode prochain. Oui, je sais, on n'a pas fait beaucoup d'avancées, on s'est contenté de revenir en arrière. J'ai tué des ennemis, j'ai obtenu 2 âmes jaunes quand même. Hein, c'est enfin de la progression à ce niveau-là. Et nous avons rencontré ce cher Hammer. Tué par les sans le vouloir. Voilà. Donc, là-dessus, à la prochaine.